Monsieur Falorni. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Pépi, depuis votre dernière visite il y a bientôt un an, le projet de loi sur la réforme ferroviaire a quelque peu évolué. D'une structure bicéphale au départ, l'EPIC-MER, couvrant le gestionnaire d'infrastructures unifié SNCF, eh bien, il sera présidé in fine par vous-même, accompagné d'un vice-président, le président de RFF. Le projet de loi prévoit également que les deux entités traditionnelles soient baptisées SNCF Mobilité et SNCF Réseau et soient présidées respectivement par vous et Monsieur Rapoport. Alors, ce schéma envisagé de gouvernance est-il conforme à l'ouverture du marché à la concurrence, comme le prévoit le quatrième paquet ferroviaire adopté début 2013 par la Commission européenne, qui réaffirme l'obligation d'étanchéité totale entre le gestionnaire d'infrastructure et les opérateurs. Cette réforme ferroviaire est censée par ailleurs endiguer la spirale de l'endettement du rail français, mais aussi de le rendre plus compétitif. Alors, Monsieur le Président, j'aimerais ainsi que vous nous fassiez partager vos réflexions sur la mise en place d'un plan d'économie au sein des deux entreprises publiques et que vous nous apportiez des éclaircissements sur les modalités du financement de ces travaux de modernisation. Enfin, ma dernière question concerne le volet social. Vous allez avoir des discussions à mener avec les partenaires sociaux pour négocier les accords de branche. Vous le savez, les agents ne veulent pas d'un nivellement par le bas des conditions de travail et revendiquent le maintien de la réglementation du travail actuel de la SNCF qui permet de répondre aux contraintes de service public, notamment en matière de sécurité. Alors, ma question est toute simple. Comment envisagez-vous ces discussions avec les organisations syndicales? Je vous remercie.